Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau bilan acquisition de la semaine qui cumule encore une fois 2 semaines consécutives. Alors en fait j'ai surtout plusieurs achats à vous montrer donc qui datent de cette semaine et de la semaine dernière, donc c'est les sorties des sorties de février. Mais j'ai aussi un partenariat que j'ai reçu je crois la semaine dernière. Donc je vais commencer par celui-ci. Alors il s'agit du tome 1 de Red Queen, donc de Victoria Aveyard, donc en format poche chez le livre de poche. Donc je crois qu'il est sorti ou qu'il va bientôt sortir. Je voudrais pas vous dire une bêtise, mais donc c'est pour... s'il n'est pas encore sorti, c'est pour bientôt. Donc c'est une série qui me tentait déjà pas mal quand il était en grand format. Mais bon, c'est vrai que j'ai déjà pas mal à acheter et je voulais pas me lancer dans une nouvelle série. J'essaye de me concentrer sur les séries à terminer. Mais comme il est sorti en format poche, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, quand on me l'a proposé en partenariat, je me suis dit allez, je me lance. Donc le voilà. J'espère pouvoir le lire assez rapidement. Je verrai bien. Ensuite, donc on va passer aux achats. Ouais, il n'y a plus que ça. Donc, d'abord, ceux qui datent de la semaine dernière. Alors, il y en a un que j'ai acheté, disons, un peu en retard par rapport à sa date de sortie, étant donné que je ne l'avais pas trouvé en magasin. Donc, il s'agit du tome 4 de Alpha et Omega, Entre Chien et Loup de Patricia Briggs chez Milady. Donc, j'essaye pareil, de rattraper un peu mon retard dans la série Milady. J'en ai plein qui traînent d'un peu toutes les séries, en fait, qui sont pas encore lues. Donc, j'avais lu tous les Alpha et Omega qui me restaient. Et comme celui-ci est sorti juste après, je me suis dit, allez, je l'achète, comme ça je pourrais le lire juste après, et comme ça traînera pas. Ensuite, deux suites de séries, enfin celui-là c'est une suite de séries, celui-là c'en est pas un. Donc j'ai lu en format semi-poche. Alors d'abord c'est le tome 3 je crois de la série, donc Jeu d'indulgence de Jennifer L. Armentrout chez J'ai lu. Donc pareil, bon, celui-là j'ai lu que le 1, j'ai le 2 à lire aussi, mais bon comme ça se lit assez vite, ça va, ça pose pas trop de problèmes. Et ensuite, Beautiful Oblivion de Jamie McGuire, également chez J'ai lu. Donc en fait, celui-ci, je n'ai pas lu la série précédente. Alors, il me semble que c'est un genre de série dérivée qui suit un autre personnage. Mais je n'ai pas encore lu la première série, mais comme je suis archi fan des couvertures, je me suis dit je vais le prendre de toute façon. De toute façon, je le lirai, donc c'est pas très très grave si il traîne un moment. Ensuite, alors les achats que j'ai fait cette semaine, donc 3 poches et un grand format. Alors d'abord, pareil, je rattrape mon retard dans les achats cette fois, parce que la lecture, j'ai quasiment fini ce qui me restait. Mais avant d'acheter le tome qui sort là au mois de février, il m'en manquait 2 à acheter. Donc il s'agit des tomes 20 et 21 de Anita Blake. Donc le 20, Liste Noire, et le... Hop, il est là. 21 Baisers rebelles de Laurel K. Hamilton, donc chez Milady. Alors je persiste dans cette série, alors que c'est depuis quelques tomes, depuis le 12 je crois, 10, 11 ou 12, c'est assez mitigé niveau lecture. C'est vrai que tout le côté policier, réanimation, tout ça est complètement passé à la trappe. Enfin bon, je vais pas trop en dire. Mais là, depuis un ou deux tomes que j'ai repris la lecture, ça recommence à être un peu plus dans le côté policier. Donc bon, je persiste. Alors j'espère juste c'est que la série va pas faire des tonnes et des tonnes de tomes, sachant que là, je crois qu'en VO, on en est au 24. Donc forcément, ça commence à être un peu long. Ensuite, un tome, alors d'ailleurs je croyais que c'était l'avant-dernier, et non en fait c'est le dernier tome, alors comme ça ça me permet de finir une série. Alors il s'agit du tome 6 de la série Gone, La Lumière de Michael Grant chez Pocket Jeunesse en version poche. Je n'ai lu que le premier pour celui-ci, mais j'avais beaucoup accroché, donc du coup j'ai acheté tous les suivants dès qu'ils sortaient en poche, parce que c'est plus économique on va dire. Et non, j'étais persuadée qu'il y en avait un 7e après, et non, ça s'arrête à celui-ci. Donc, ça m'arrange, hein, comme ça je finis une série. Et pour terminer,
Pareil, encore un que je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais que j'aime beaucoup l'histoire, donc bah, j'achète les suites en espérant avoir le temps un jour de les lire. Donc il s'agit du tome 4 du Dernier Royaume, Les Déferlantes de Givre de Morgan Road chez Michel Lafon. Donc encore une très jolie couverture. Je vous montrerai bien les couvertures des tomes précédents, mais bah, ils sont ensevelis sous les autres, donc ça va être compliqué. Donc pareil, si je me souviens bien, le tome 1 avait été assez rapide à lire, il faudrait que je me remette un peu dans la série. J'espère avoir le temps bientôt, mais bon, bah ça, on verra. Voilà, c'est déjà tout pour ce bilan acquisition. J'ai pas eu beaucoup... mis à part les achats, j'ai pas eu grand chose comme réception en fait. Donc bon, c'est ma fille à lire qui est contente. Du coup, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne semaine.